Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien. Je suis toujours avec Marie-Laure. Ici on a pris la voiture, on a fait un petit peu de route et on a trouvé un petit oasis sur la route pour vous faire cette vidéo. Comment vas-tu? Ah bah super, ici c'est merveilleux. Je me sens toujours bien au Maroc. Et là le thème de cette vidéo ça va être les voyages initiatiques. Je sais pas si on peut dire contre ou... Non, c'est pas les voyages initiatiques et les voyages en conscience. Et les voyages en conscience, on va un peu vous expliquer nos deux concepts. Quelle est notre vision du voyage, comment ça s'est passé concrètement. Marie-Laure, toi tu as commencé... Je suis une vieille, c'est ça. Je suis une vieille du métier. Oui, j'ai commencé, en fait, j'ai cherché à faire des séjours à la fin du siècle dernier, tu vois, comme c'est il y a presque 20 ans. Et j'ai commencé les premiers séjours au Maroc en 2003. 2003. Et moi, le premier en 2016. Voilà. Fin 2016. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des séjours? Des séjours d'une manière générale, puisque j'en fais aussi à Bali. Donc, en fait, je recevais des gens chez moi en consultation, puisque j'ai commencé en tant que voyante à recevoir des gens pour travailler plus sur... en fait, pour tout dire, quand j'ai commencé, c'était dans le but d'aider les gens à éclairer leur vie, à comprendre là où ils en étaient, pourquoi les choses ne se passaient pas, pourquoi elles bloquaient, pourquoi ils ne réalisaient pas leurs rêves, tout simplement. Et l'accompagnement de vie à l'époque n'existait pas. Là, ça a l'air étonnant, mais je vous jure que ça n'existait pas il y a 20 ans. Il n'y a pas de coach de vie. Et ça n'existait pas, non, c'est un mot que j'ai déposé d'ailleurs en 2005, tu vois, ça n'existait pas aujourd'hui, voilà, ça n'existait pas. Et donc j'ai utilisé le mot voyante parce que j'avais le don de voyance, même s'il me servait plus quelque part à travailler sur le présent et le passé que le futur. Mais c'est le mot que j'ai utilisé. Alors ça a été voyante intuitive, coach intuitif, voyante alternative, voyance autrement. Donc j'ai toujours voulu mettre un mot pour bien comprendre que c'était pas de la voyance auquel on s'attend. Et donc quand les gens me disaient à la fin des rendez-vous, je reviens vous voir quand, je disais oula, pas avant un an, voire plus. Et parce que je voulais pas cette notion de dépendance, j'avais vraiment envie que les gens se sentent bien dans leur vie et pas aient besoin de quelqu'un toujours. Et puis, ils revenaient me voir 1 an, 2 ans ou quelques années après. Et quand ils revivaient une situation qu'ils avaient déjà vécue, là, tout revenait. C'est-à-dire que l'univers me redonnait toute la vie de la personne. Et je disais, bah, ça a déjà été dit, ça, vous l'avez déjà vécu. Et comme j'enregistrais les consultations à l'époque sur des cassettes, ça, je ne sais pas si certains savent même ce que c'est. Et je leur disais, mais vous n'avez pas... non, des petites cassettes que tu mettais dans... Voilà, okay. Hein, c'était à l'époque des manches disques quand j'étais petite. Ensuite, il y a eu c'était des gros appareils comme ça, avec des cassettes. Et puis, donc je leur disais, mais ça vous a été expliqué pourquoi vous deviez vivre ça, à quoi ça vous renvoyait, pourquoi ça allait bloquer votre vie. Et vous n'avez pas eu le temps d'écouter. Et à chaque fois, en fait, les gens me disaient, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Alors déjà, aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas le temps. Mais alors imaginez, il y a 20 ans, déjà, on n'avait pas le temps. Donc, on n'a jamais le temps. Et à un moment donné, voilà, donc à un moment donné, je leur disais, mais partez en vacances, prenez une semaine de recul et tout. Et en fait, ce qui était compliqué, c'était d'organiser les enfants, la maison, le travail. Partir seul, tout était compliqué. Et pourtant, je me rendais compte à quel point, moi qui, grâce au Reiki, avait pris du recul et a pris du temps pour moi, je me rendais compte que je comprenais mieux ma vie. Je me sentais plus victime des situations et des autres et que j'arrivais vraiment à avoir un regard qui changeait sur la situation. Et donc, je me rendais compte à quel point prendre du temps pour soi était important. Et donc, checker la première vidéo. Voilà, exactement, chez les ponts. Et puis, du coup, je me suis retrouvée à un moment donné, au bout de 3 ou 4 ans, donc en 2000, à me dire, même en 99, ça a commencé, eh bien, je vais les mettre en place, ces fameuses semaines de vacances. Je vais mettre le cadre. Et j'ai cherché en France, et puis du coup, j'ai cherché en France. On m'a amené au Maroc. J'ai adoré le Maroc, j'ai craqué. Je me suis dit, mais c'est là. Ouais. C'est là parce que les Marocains sont des gens adorables, gentils, ouverts. Il y a encore toute cette authenticité, il y a la nature, les animaux, c'est des gens qui ont le cœur sur la main. Et donc c'était le cadre, le cocon propice pour que les gens puissent se sentir bien parce qu'ils pouvaient vite se retrouver dans le cœur. Ok. Et donc là, tes voyages, comment ça se passe quand tu es au Maroc? On va juste parler du Maroc dans cette vidéo. Alors, comment ça se passe quand les gens arrivent? Qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, tu as développé un concept différent de ce qui existe. L'idée, en fait, c'est que
Jusqu'à présent, moi, je rêvais d'aller au Maroc depuis très longtemps. Et j'avais planté beaucoup de séjours au Maroc parce que c'était cher, parce qu'à l'époque, quand on faisait des balades en dromadaire il y a 20, 25, 30 ans, c'était vraiment très cher. Il y a très peu de gens qui le faisaient. C'était assez cher et je ne pouvais pas me l'offrir. Et en fait, quand moi, du coup, j'ai organisé ces séjours, c'était plus pour y faire des balades. Et puis en plus, ça existait déjà. Donc, j'avais pas envie, ça me venait même pas l'idée de faire quelque chose qui existait déjà et il n'y avait aucun intérêt. Moi, j'avais des gens que je rencontrais qui n'arrivaient pas à prendre du temps pour se poser. Donc, l'idée, ça a été, propose ce cadre pour qu'ils puissent se poser, en fait. Donc, c'est tombé sous le sens. J'ai pas inventé un contexte pour que les gens viennent ou inventé un concept pour que les gens viennent. Ça a été, j'avais une demande. Il y avait un besoin plutôt. C'était même pas une demande. Il y avait un besoin. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvée avec une espèce de responsabilité de me dire, tu vois le besoin. Toi, tu es super exploratrice, tu es une vraie nomade, tu as l'habitude de bouger, de voyager, donc fais-le. Organise l'écrin pour ça. Donc moi, l'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu où on se pose et on reste pendant la semaine. Ouais. Et vraiment, où on prend le temps. Donc c'est vrai que les nomades, pour eux, c'était assez... c'était inimaginable pour eux de venir dans le désert et de rester là, entre guillemets, sans rien faire. Une semaine au même endroit, ils n'avaient pas l'habitude de ça, ils comprenaient même pas mon idée. Ouais. C'était mais qu'est-ce que tu vas faire, Marie-Laure, qu'est-ce que tu vas faire? Et comme ils avaient l'habitude en plus dans les randonnées de préparer à manger, de s'occuper de tout, donc pour eux c'était mais qu'est-ce qu'on va faire à part marcher? Donc voilà, donc on y fait plein de choses. Donc l'idée c'est de se poser. Ouais. Et puis, en fait, je prends en charge de A à Z, donc de l'arrivée à l'aéroport jusqu'à la fin, et je pose tout le planning des lieux où on va. Donc, j'amène toujours les gens d'abord en ville, à Ouarzazate, par exemple, là quand c'est dans le désert, ouais. Parce que c'est un petit peu trop violent de passer de notre ville et de notre société au désert. Ça fait un choc assez... très brutal. Voilà, donc c'était les nomades en même temps qui m'avaient conseillé ça il y a très longtemps. Donc, premier jour, on arrive à Ouarzazate, génial. On est jardins. Soleil, il fait beau, je les emmène dans un hôtel où je connais donc le personnel, le patron Zaïd qui est un ange. C'est vraiment coucou Zaïd, vraiment je me sens comme à la maison et tous mes participants se sentent comme à la maison quand ils viennent. T'as vu, hein, c'est vraiment un endroit de rêve. C'est calme, c'est posé. Alors même s'il y a la route pas loin, mais c'est au milieu d'une palmeraie, au milieu de roses, au milieu de lauriers fleuris, c'est magnifique. D'ailleurs, je vais commencer aussi à venir là-bas pour les séjours au désert. Donc ce sera lieu d'arrivée et de départ. Oui, il y a deux passionnés qui sont en train de se partager les bonnes adresses et on s'est rendu compte qu'on avait des lieux et des gens en commun. Donc ouais, vous allez être bien chouchoutés chez Stéphane et moi, ça c'est sûr. Et du coup, donc on se pose au jardin. Ouais. L'idée, c'est justement de profiter de la piscine, de pouvoir aller voir la ville aussi, le petit souk, d'acheter des souvenirs s'il faut, enfin d'avoir quand même, parce que les gens aiment bien ramener aussi des petits souvenirs. Moi, j'ai souvent des mamans ou des papas, donc ils aiment bien ramener des choses. Puis un petit aperçu du Maroc. Oui, ça permet de sentir les odeurs, dans le souk, les épices, de voir les poteries, de rencontrer les artisans aussi, c'est important. De voir les gens comment ils vivent, parce qu'ils n'ont pas la même vie dans la journée. Comme il fait chaud, ils sortent plutôt le soir. C'est un autre univers. C'est un autre univers. Donc l'après-midi c'est très calme, le soir c'est très animé, tout est très coloré. Donc c'est pour leur faire voir un petit peu, ouais, tout à fait, tout ce côté vivant qui existe au Maroc. Parce que quand on traverse ensuite les villes, on voit très peu de gens dehors. C'est souvent les gens qui travaillent, les femmes qui portent des choses sur les épaules ou sur la tête, mais on rencontre pas énormément de gens, ou des enfants qui jouent, mais c'est peu. Et là, le soir, tout le monde est dehors, c'est assez c'est à voir. Les Marocains vivent surtout la nuit. Ouais, fait moins chaud, quoi. Okay. Voilà, et puis du coup, le lendemain, on part dans le désert. Donc l'idée, c'est de voir cette magnifique route, hein, parce que c'est assez magique, ces paysages qui changent tous les 50 km. De voir le coucher de soleil en arrivant au désert. Alors si on peut, de manger dans une famille, de manger vraiment, de rencontrer vraiment une famille, ça c'est génial. Moi j'ai déjà fait, donc là c'est ce qui va se passer cette fois-ci encore. Et puis ensuite il reste le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc 4 jours pleins. On a un peu de mouches, hein. Donc
Et les mouches alpiques, il y aura peut-être de l'orage. Et on a 4 jours pleins. Et là, c'est un mélange entre du repos, de la remise en forme le matin, des repas délicieux que parfois on aide à la préparation, du reiki, des relaxations, plein de petits exercices. En fait, la journée est jonchée d'activités diverses que je mets en fonction de l'humeur et de l'état de fatigue des gens. Donc par exemple, on peut se retrouver le matin à 10h et d'autres fois on va se retrouver le matin à 7h30. Ça va dépendre de l'état de fatigue et de l'envie des gens. Donc mon plus gros travail en fait, c'est de sentir dans quel état d'esprit et dans quel état physique se trouve le groupe pour proposer quelque chose qui va les aider à se poser, à se faire du bien, à se couper des repères et du coup avoir un autre regard sur la vie, quoi. Donc c'est un lien avec eux, un lien avec la nature, un lien avec d'autres coutumes et d'autres repères, parce que quand on quitte ces repères, il y a une petite zone de flottement où il peut y avoir des peurs, du stress, de qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des scorpions, où est-ce qu'on va faire pipi dans les dunes, enfin il y a des questions vraiment waouh. Et puis en fait, au bout de 2-3 jours, ça y est, on retrouve un état que j'appelle normal, qui est un état naturel, où on... Retour à l'essentiel. Ah là 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 là, oui, où d'un seul coup la vie devient simple. Simple. Voilà. Et moi, ce que je mets beaucoup en avant dans mes voyages, c'est la simplicité. Voilà. C'est pour moi vraiment une valeur très très importante. Et qui te reconnecte aussi à qui tu es humain, en dehors de tout l'artifice, avec tout ce qu'on a grandi, le confort et tout ça. C'est ça. On est des êtres humains aussi sur Terre et on n'a pas toujours connu le confort. Donc, Et c'est bien qu'ils se rendent compte qu'on vient dans un pays où il n'y a pas notre confort, ni télé. Alors maintenant un petit peu plus, mais avant il n'y avait rien, pas d'eau courante, pas d'électricité. Donc d'abord c'est choquant, on a l'impression d'avoir des gens qui sont arriérés, ou comment ils se débrouillent, ou comment ils font. Puis en fait on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus heureux que nous. Ils ont beaucoup de joie à l'intérieur, malgré des conditions de vie parfois difficiles. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire. Extraordinaire. C'est une belle leçon. Ouais. Et c'est ça souvent qu'ils retiennent. Ouais. Je peux peut-être parler du concept maintenant. De Donc toi, du coup, c'est pour ça que c'est génial qu'on fasse pas la même chose et qu'en même temps, on se retrouve sur les points essentiels et sur les vraies choses. Et d'ailleurs, je suis très heureux quand tu m'as contacté à l'époque pour me dire, pour te présenter tout ça. Et je trouvais ça génial d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience qui me soutient et j'étais venu chez toi à Paris. Oui. Bah oui, j'avais dit si tu veux des... bah oui. Donc moi je suis venu au Maroc la première fois en 2014. Donc la période où toi tu ne venais plus. Je suis parti 2 mois dans une ferme près du désert pour faire du woofing. Donc, et qu'est-ce qui a fait que tu es parti? Mon travail était fini. J'avais des contrats de 6 mois qui se renouvelaient et à un moment ça a été fini. Pourquoi le Maroc? Je me suis senti appelé. Super, excellent. C'est un appel très puissant et je ne peux pas l'expliquer autre que mon âme voulait venir ici. C'est ça. J'ai passé 2 mois près du désert dans une ferme et là j'ai vraiment eu l'intuition, la révélation. Voilà, la révélation que Stéphane, tu peux faire des choses ici, tu peux commencer une nouvelle vie ici. Je sentais que tout était possible, je me sentais bien et j'ai adoré le peuple aussi. La nature, les familles. Donc voilà, j'ai pris la décision de venir vivre au Maroc. Il s'est passé plein de choses. Et 2 ans plus tard, j'ai commencé à organiser mon premier voyage officiel pour le Nouvel An 2016 avec 5 personnes. Parce qu'entre-temps, j'ai créé aussi une communauté. Parce que je partage toutes mes explorations, tout ce qui s'est passé. Donc ça a commencé comme ça, en fait, naturellement. Beaucoup de gens me contactaient pour me demander des conseils, me demander des informations et tout. Et naturellement, aussi des amis sont venus. Et puis, il me fallait aussi un moyen de pouvoir rester au Maroc, de continuer à vivre de ma passion, d'être libre. Et ça s'est imposé comme ça. Et comment vivaient les amis qui venaient? Ils repartaient comment? Ah, ils ont adoré. C'est ça, c'est peut-être ça aussi qui t'a donné envie de te dire, faire découvrir ça. J'ai pas mal d'amis qui sont venus 3 fois, 4 fois. Et donc peut-être parler du concept, j'ai appelé ça Maroc en conscience. Il y a 3 formules différentes. Voyage en conscience, c'est un voyage où on part de Marrakech jusqu'au désert, où chaque jour on va chez des familles différentes et on passe
On passe 2 journées au désert, 2-3 jours. Ouais. Puis on revient à Marrakech. Donc ça, c'est plus un voyage où ils vont découvrir vraiment le Maroc. Très très intense, on bouge beaucoup. Ouais. Beaucoup de rencontres, beaucoup de partages. Et t'es quoi, en minibus, en 4x4, t'es quoi? Tu bouges comment? C'est moi le chauffeur. Ouais. Pour l'instant, comme j'ai des petits groupes, c'est moi le chauffeur. Du coup, t'es en voiture? En voiture. Super. Ou en 4x4. C'est chouette de bouger comme ça. Hein. Tu peux t'arrêter où tu veux. Ouais. Parce que moi, je le vois avec quand on a un chauffeur, c'est pareil. Quand on est seul, c'est bien. Ouais. Et il y a une deuxième formule qui est le désert, que je suis en train de l'introduire, tu vois. Là, je fais un voyage le mois prochain avec 7 personnes. Donc j'ai appelé ça retraite spirituelle au désert. Ça veut dire qu'on va passer toute la semaine au désert. Du coup, mais t'arrives quand même à Ouarzazate. On arrive à Ouarzazate. Ouais, tu fais la même chose d'arriver et on repart à Ouarzazate. Pour avoir du temps au désert aussi. Ouais. Et là, donc 5 jours au désert, nous, le contraire de Marie-Laure, on va marcher chaque jour. Donc le matin, il y a plus ou moins 2h30, 3h de marche. Puis on se pose à un endroit, on fait le repas de midi. On a 1 heure ou 2 de libre où on peut échanger, faire la sieste ou des activités. Et le soir, on remarche 2 heures pour s'installer. Dans un nouveau campement chaque fois. Nous, le concept, c'est de voyager en mode nomade. Donc il n'y a pas de bivouac fixe. Et chaque nuit, on installe... Et vous ne dormez pas à la Belle Étoile? Ouais. Mais avec des tentes quand même? Non. Ouais, bien. Ça, c'est génial de dormir à la Belle Étoile. Ça, c'est un... Il faut enlever le concept de il fait froid dans le désert la nuit parce que c'est pas vrai. Enfin, je sais pas si tu as déjà eu froid vraiment dans le désert la nuit. Juste une fois, mais quelle période de l'année? Là, c'était en mars, c'était bizarre. Ouais. Oui, en mars, ouais, c'est étonnant. Mais si vous avez un bon sac de couchage, un bon truc autour du cou, une couverture par-dessus, c'est génial. C'est génial. Ça, c'est vraiment... c'est inoubliable. Et moi, c'est le temps, j'arrive à dormir à la marocaine, ça veut dire que je peux dormir sous une couverture. C'est un Belge. Sous la couverture, dans le sac de couchage, et là, t'es tranquille. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un peu difficile. Alors, en fait, il faut se couvrir la tête. C'est ce que les nomades expliquent, les Marocains expliquent. On se couvre la tête. C'est pour ça que les chèches, voilà. Donc, si vous avez la tête couverte la nuit, si on arrive à dormir avec le chèche la tête couverte, on n'a pas froid. Et puis, si en plus on arrive à mettre la couverture, on n'a pas froid, non? Ouais. Donc, deuxième concept, le désert. J'ai un prochain voyage au mois de mars. Et en fait, je remarque que mes abonnés, les personnes qui sont attirées vers moi, sont assez joyeux à l'idée de rester dans le désert. Donc c'est peut-être une formule que je vais développer davantage que les voyages en conscience. Et ma troisième formule, c'est en fait dans la vallée de l'Orica, la vallée où j'habite en ce moment. Là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Ma première année au Maroc où j'avais ma maison, j'étais à Agdez. Donc la route du désert, le sud, la chaleur. Et maintenant, je suis parti à l'Orica, donc la montagne, l'abondance, le vert, l'eau, la roche, les animaux, les chiens. Vraiment, j'adore cette région et je pense si dans le futur, je crée un projet fixe, ce sera dans la vallée de l'Orica. Donc la troisième formule, c'est ça, de vous accueillir à l'Orica. Là, on va chez l'habitant aussi. Et on fait beaucoup de démarches, des randonnées. Avec des ânes? C'est possible. Je dis ça parce que c'est génial aussi avec les ânes. Je te remercie pour ces moments qu'on a passés ensemble. Parce qu'en fait, tu es en train de changer aussi certaines visions que j'ai des voyages. Parce que moi, j'avais la vision du tourisme sur le dromadaire, du truc pas authentique du tout, et un truc de masse aussi. Ouais, j'en ai des frissons. Tu me parles. Et là, le fait, comme tu le décris, en fait, ça me donne envie de l'intégrer aussi dans mes voyages. Que ce soit à l'arrivée ou à un moment dans le voyage, qu'ils puissent avoir un moment avec eux-mêmes et avec l'animal. Donc je te remercie parce que tu changes complètement ici ma vision là-dessus. Confirmation. Peut-être fermé ou... et c'est très cliché, non mais je te comprends hein, parce que c'est très cliché. C'est vrai que les gens imaginent, ça c'est dans les films, qu'on traverse le désert à dromadaire, mais c'est faux.